amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un retour de course, toujours accompagné bien évidemment de petites recettes ou d'une recette en particulier ou de plusieurs recettes. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de retour de course. Déjà le mois dernier, je n'en ai pas fait sûr et certain. Enfin de vidéo retour de course, puisque déjà le mois dernier on n'a pas fait réellement de course, c'était vraiment des petits trucs comme ci par là, donc c'était vraiment pas intéressant à vous montrer, alors que là ce mois-ci on a quand même fait un bon retour de course. D'ailleurs ça s'est ressenti dans la note, puisque je crois qu'on en a eu pour plus de 320 €. Mais après il nous manquait pas mal de petites choses, on avait vidé le congélo et tout ça, donc on avait essayé de faire justement, on aime bien de temps en temps tout vider pour faire un roulement et pas que ça reste tout le temps dans le congélateur ou ce genre de choses. Puis des fois, quand on met le poulet, on ne sait plus lequel c'est qui était. Enfin, moi, je marque pas les dates, donc bon. Du coup, voilà, on a fait le roulement. Donc, ce mois-ci, on a fait un gros retour de course. Bien évidemment, comme à chaque fois, je vous mets une petite recette à la fin. Là, ça va être un petit peu spécial puisque ça va pas être une recette en particulier. Ça va être plusieurs petites recettes. Puisque ça y est, la chaleur est enfin arrivée, enfin du moins chez moi, c'est la première semaine où vraiment la chaleur est arrivée. Et encore, parce que pour un mois de juin, on n'a que 26-27. Bon, là bien évidemment, le jour où je vous filme, il fait gris, je n'ai pas de bol, mais c'est pas grave. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi en fait pour préparer un petit peu tout un repas, apéro et tout ça, puisque c'est l'anniversaire de mon beau-père aujourd'hui. On s'en va chez lui le fêter. Mais du coup, comme il n'est pas au courant, puisqu'on a invité des amis et tout ça en cachette, en secret, du coup, je vais préparer un petit apéritif, un petit le plat en fait, mais ça va être des planchas et tout ça. Donc, je vais vous montrer comment je prépare ça. Et bien évidemment un gâteau, donc je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi puisque ça peut être sympa si jamais vous aussi vous recevez là avec la chaleur qui arrive. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse tout de suite avec la suite, c'est parti. Je vais commencer du coup tout de suite par tout ce qui est surgelé puisqu'il y en a quand même pas mal ce mois-ci du coup. Comme je vous ai dit, j'ai fait 2-3 petits changements dans mes habitudes. Déjà parce que la chaleur commence à arriver petit à petit. Il serait temps, en même temps nous sommes au mois de juin. Et il y a certaines choses que j'avais envie un petit peu de changer. Du coup, il y en a d'autres qui ne changent pas. Je reprends toujours mes pommes rissolées. Ça me sauve la vie clairement quand j'ai pas le temps de cuisiner ou quoi. Et de toute manière, je fais toujours omelette et tout ça dans le mois, donc ça me sert toujours. J'ai pris des frites aussi parce que comme je vous ai dit, avec la chaleur, on aime bien faire brochettes de poulet mariné, j'en sais rien moi, des saucisses et tout ça, avec des frites quand on reçoit et tout ça, c'est top. Donc du coup, j'ai pris un gros paquet directement comme ça, c'est fait. J'ai repris de la viande hachée parce que j'avais très envie de manger un hachis parmentier et j'avais rien à la maison. Donc du coup, j'en ai pris pour en faire. J'ai repris des steaks hachés comme ça, charal, parce que j'en avais plus non plus. J'ai pris aussi du poisson, pareil, on a vidé complètement le stock de poisson qu'on avait. Donc du coup, j'en ai repris. J'ai pris aussi des boulettes de viande, pareil, pour faire en sauce tomate avec de la semoule ou des pâtes ou faire des pâtes bolo, enfin ce genre de petites choses là. Et bien évidemment, comme la chaleur commence à arriver, là il commence à faire vraiment bon. Par exemple, il fait à peu près 24 je crois aujourd'hui. Mais je crois que j'ai vu qu'à partir de la semaine prochaine, on allait avoir des 27, des 28 et même 30. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait se prendre des petites glaces. Donc j'ai pris... donc en fait c'est comme des Magnum mais sauf que c'est la marque Repère. Franchement ils sont super bons, donc je vous les conseille. Donc amandes avec donc vanille, éclat d'amande, chocolat au lait. Donc ça va être spécialement pour Mathis. Alors bien que Mathis il aime les deux, mais moi j'aime les deux aussi. On aime tous les deux mais on a nos préférences. Mathis c'est celle-ci et moi c'est vanille, éclat d'amande, chocolat blanc. Ceux-là je l'adore, je les surkiffe même, je les trouve vraiment trop bons. Et je me suis pris celui-là, je me suis repris plutôt celui-là. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ceux-là. Je me rappelle, pendant le Covid, Julio, il devait avoir moins d'1 an, il devait avoir 9 mois. On était au mois de juillet. Donc non, il avait déjà 1 an, je ne sais plus. J'avais acheté ça pour pouvoir goûter, mais je sais pas si c'était le même. Et en fait, en le goûtant, je dis à Mathis, mais c'est quoi ce délire? Ça n'a pas de goût. Je me suis fait arnaquer, c'est pas possible. Et quand Mathis, il a goûté, il m'a dit, mais tu rigoles ou quoi? Ça sent le spéculoos à plein nez. Et c'est comme ça qu'on a découvert que j'avais le Covid. Voilà, super génial. Donc, je ne sais toujours pas à l'heure actuelle, 2 ans passés, même plus, quel goût ça a. Donc, je les ai repris parce que j'en ai
ai pas dit mon dernier mot avec celle-là, donc j'espère que cette fois-ci, je vais bien sentir le goût. Et pour Juju, pareil, j'avais envie de lui faire plaisir quand même, puisque ça, c'est quand même des glaces qui sont trop grosses pour lui. Il les finit pas en entière, donc pour éviter de gaspiller, je lui ai pris des petites glaces comme ça. Donc c'est un assortiment de mini-cônes. Dedans, vous avez chocolat et vanille. Il y en a 10. Donc écoutez, on verra bien. Ça m'a l'air quand même petit. Enfin, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main. Ça m'a l'air d'être des petits cônes. Attendez, je vais essayer d'ouvrir pour voir si j'y arrive. Parce qu'à une seule main, c'est pas pratique. Hop, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Ah, mais comment c'est? Ah, c'est dans un gros truc? Oh, c'est tout petit, c'est tout mignon. Oh, franchement, ça va être parfait, je pense, pour lui. Donc, ouais, non, ça va être parfait. J'espère qu'il va aimer. Mais ça m'a l'air d'être super bien. Et j'ai pris ce genre de petits trucs-là. Quand j'étais petite, mes parents, ils me prenaient toujours ça quand j'étais en Espagne. Vous savez, c'est des petits pots avec de la glace à l'intérieur. Donc, franchement, génial. Au niveau des goûts, on a chocolat vanille et fraise vanille. Je mets un gros veto sur celle de fraise vanille. Je ne sais pas du tout s'il va aimer. On verra bien, pourtant il aime la fraise, mais tout ce qui est autre que manger de la fraise pure, il n'est pas très fan, donc bon, on verra bien. En tout cas, du coup, voilà pour ce que j'ai pris au niveau du surgelé, donc quand même, il y en a pas mal. Je continue cette fois-ci avec tout ce qui est frais. Il va avoir après tout ce qui est yaourt, mais là, c'est vraiment tout ce qui est frais, produits alimentaires, genre repas plat, quoi. Du coup, j'ai repris mon gros paquet de 1 kg de lardons. Ça y est, il est revenu. Et franchement, ça se voit sur la note. C'est beaucoup moins cher parce que là, les 1 kg, je les ai payés 6,90 €. Alors que quand je le prends par barquette de, je crois, c'est 180 grammes qu'il y a dans les deux petites barquettes là. Ça revient beaucoup plus cher à l'arrivée. Donc, je suis contente. J'ai repris des cordons bleus comme ça en maxi. Ça, pareil, c'est hyper simple à faire un midi quand j'ai pas le temps ou quoi. Donc, j'en prends toujours. Soit je prends ça, soit je prends des nuggets. Ou alors, je les fais maison à l'avance. Mais là, je vous avoue que voilà, avec le mariage, je peux plus faire tout 100% maison. Donc, voilà, j'en fais toujours quand même beaucoup du maison. Mais je suis obligée de prendre aussi un petit peu d'industriel pour quand j'ai pas le temps. J'ai repris du poulet. Alors, j'ai repris 2 kilos parce que là, c'est des courses sur 2 semaines à peu près, sachant qu'il y a certaines choses, c'était vraiment refaire du stock puisqu'on a quand même épuisé pas mal de choses. Et donc, du coup, c'était surtout pour ça. D'autant que là, on a prévu de faire des brochettes de poulet à la plancha et tout ça. Donc, ça va vite partir tout de même, sachant que je pense qu'on va inviter des amis. Enfin, c'est en train de se prévoir. Donc, du coup, ça va vite partir. Après, pareil pour l'apéritif, du coup, vu comme je vous ai dit, on n'a pas la date sûre, mais sûr et certain qu'on va avoir des amis à la maison bientôt. Donc, du coup, j'ai pris des petites saucisses cocktail comme ça. Vous savez, à faire réchauffer, moi j'aime bien, je trouve que c'est sympa, c'est simple, ça fait plaisir à tout le monde et c'est parfait pour les apéritifs l'été. J'ai repris de la mousse de canard, j'en ai pris 2 parce que Giulio, il adore ça. Il nous met des gommes, la mousse de canard. Il a un truc de fou avec la mousse de canard. Papa m'a demandé de la mousse de foie. Habituellement, je la prends dans cette taille-là. Là, je comprends pas. Sur le drive, il n'y avait pas. Donc, bah écoutez, c'est 2 petits. Donc, en gros, bah, ça fait la taille de 1. Mais un peu dommage. En plus, je trouve qu'en plus, ça fait de l'emballage en plus. Mais bon, tant pis. Après, j'ai pris de la saucisse fumée comme ça au bois de hêtre. J'en ai jamais pris de la saucisse comme ça. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Parce qu'en fait, j'ai prévu de faire une petite poêlée haricots verts. Qu'est-ce que j'ai prévu de mettre dedans? Haricots verts, pommes de terre et... non, je crois que c'était petits pois, saucisse fumée et je sais plus. Bref, j'ai prévu de faire une petite poêlée où dedans, je m'étais dit que j'allais mettre ça. Un petit peu, vous savez, comme ce qu'on vous vend directement déjà tout fait. Du coup, je sais pas trop si c'est ce genre-là ou en mode des knackis qu'il y a dedans. Donc bon, écoutez, je vais tester et je verrai de toute manière cette vidéo, cette recette-là, je pense, sera dans la vidéo meal prep. Puisque ce mois-ci, vous allez avoir une vidéo meal prep, si bien évidemment, je suis à jour. Après, j'ai pris du blanc de poulet, donc j'en ai pris 1 par 4 et 2 par 6, doré au four, toujours, c'est le meilleur. J'ai pris des dés de jambon. Ça va être pour refaire, vous savez, mes buns maison. Voilà, donc dés de jambon. J'ai repris du bacon puisque j'ai prévu de faire des hamburgers maison. De l'emmental râpé, ça c'est pour mettre un petit peu de partout. Du fromage fondu comme ça par 10, j'en ai pris 2. Pareil pour les hamburgers ou ce genre de petites choses là. J'ai repris aussi, enfin non, j'ai pas
repris parce que ça, j'en prends presque jamais, généralement. C'est très rare que je prenne. C'est du râpé 3 fromages. Au niveau des fromages, je sais pas du tout ce qu'il y a. Du Masdam, de l'emmental et de la mozzarella. Ça, c'est parce que j'ai une recette dans laquelle il faut plusieurs fromages. Donc, du coup, j'ai pris ça. J'ai repris, bien évidemment, mon lot de beurre, étant donné que je n'ai pris aucune pâte feuilletée. Puisque les pâtes feuilletées, je continue toujours à les faire maison. Dorénavant, je les achète plus. Du coup, il me fallait du beurre puisque j'ai épuisé mon stock. Donc, j'en ai repris 4. Je pense que ça devrait suffire, sachant que j'ai des plaquettes de 200 grammes. Donc, ça me fait faire à peu près 4 pâtes feuilletées si je ne fais rien à côté. Mais je pense que j'ai pas besoin de 4 pâtes feuilletées. Au pire des cas, j'irai racheter une plaquette de beurre. C'est pas bien grave. Et j'ai pris une pâte à pizza fine et rectangulaire comme ça pour faire mes buns maison. Parce que, voilà, encore une fois, je suis pas sûre que je vais réussir à tout faire maison. Donc, du coup, je me suis dit, je fais les pâtes feuilletées et je fais tout le reste à côté. Donc, pâte à pizza, tant pis, c'est pas grave, je la fais pas maison, je l'achète déjà toute faite, c'est pas grave. Donc du coup voilà pour tout ce qui est frais. Et du coup, pour terminer, pour tout ce qui est frais, donc c'est-à-dire tout ce qui est yaourt qui ont déjà été un petit peu entamés puisque ce midi on en a mangé. Du coup, dans un premier temps, j'ai repris des liégeois café et chocolat parce que Giulio est toujours un fan, mais vraiment inconsidéré, des liégeois au café. Donc, on en reprend à chaque fois. Des Gervita, ça faisait un bon moment que je lui en avais pas repris, facile plus d'1 mois. Donc, du coup, je lui en ai repris. Et d'ailleurs, comme vous avez vu, il a été très content puisqu'il en a mangé un ce midi. Je lui ai repris aussi ces petits Suisses. Attention, pâte patrouille parce qu'il adore ça. Il adore surtout celui-là, je sais pas comment il s'appelle, moi. Parce que c'est très rare qu'il regarde. Mais je sais pas comment il s'appelle. C'est celui, vous savez, je crois que c'est recyclage. Je crois que c'est lui là. Mais je sais pas comment il s'appelle. C'est celui qui fait le recyclage. Je sais pas lequel c'est. Je sais même pas s'il y est là-dessus. Tiens non. Bon, bref, vous m'avez compris, on s'en fiche. Les petits Suisses pas de patrouille. J'ai repris des petits lots comme ça de tiramisu puisque j'avais prévu de base de faire un tiramisu maison ce week-end. Sauf que je me suis dit que j'allais peut-être pas avoir le temps puisque ce week-end, on va pas beaucoup être à la maison. Donc, dans le cas où j'aurai pas le temps, je me suis dit que j'allais en prendre un petit peu. Ça en fait 4. Et quand il n'y en aura plus, je ferai celui maison. Après, pour le matin, vu que il commence à faire chaud, donc il va commencer à faire chaud, je me suis dit que ce serait sympa de faire boire à Juju ça le matin. Je vous avoue que c'est la première fois, il n'a jamais goûté jusqu'à présent. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Bon, voilà, c'est sucré, c'est pas très bon. Mais je me dis qu'un de temps en temps, ça peut être sympa à lui donner. Sachant que Juju, moi, ne boit pas de lait, vu que ça fait un bon bout de temps qu'il ne boit plus de lait. De base, il buvait un biberon de lait encore la nuit. Je crois qu'il a arrêté proche de ses 3 ans. Ouais, il a arrêté le bibi la nuit proche de ses 3 ans parce qu'on a un peu aussi poussé le truc. Mais le matin, il boit pas de lait. Pour aller au dodo, il boit pas de lait non plus. Donc du coup, en soi, ça me dérange pas trop. Donc j'ai pris un petit pack seulement pour savoir s'il allait aimer. Donc dedans, vous avez saveur vanille, saveur fraise et saveur framboise. Donc 2 framboises, 2 fraises et 2 vanilles. J'ai pris aussi des veloutés comme ça avec plusieurs goûts à l'intérieur. Donc fraise, framboise, pêche, abricot en fruits mixés. Parce que ça pareil, ça change un petit peu du chocolat. Parce que Giulio il adore le chocolat, c'est très bien. Mais il pourrait manger du chocolat toute la journée. Donc on essaye de varier. Donc du coup des fois on lui donne des petits yaourts comme ça aux fruits ou des fruits. J'en ai acheté d'ailleurs, je vous montrerai après. Donc du coup ça change un petit peu. Puis Mathis il aime beaucoup les yaourts aux fruits. Et après, je ne connais pas du tout cette gamme-là. Je n'ai jamais acheté. Je suis tombée dessus par hasard parce que j'ai regardé les promotions de la semaine chez Leclerc. Et il y avait sur une sélection de 3 articles, je crois, moins 60% sur le deuxième à sélectionner. Donc, du coup, j'ai pris frais et fondant chocolat pur beurre de cacao. Donc, ça se présente comme ça. Donc, je pense que c'est un flan, clairement. Ça a l'aspect d'un flan en tout cas. Ça et après j'ai pris velours de crème chocolat au lait avec du caramel. Donc on a le caramel au fond et le chocolat sur le dessus. Donc voilà, une petite crème comme ça. Je me suis dit que ça pourrait être sympa et que ça pourrait changer un petit peu. Donc voilà pour les yaourts, j'en ai quand même pris pas mal. Mais après chez moi ça part très vite parce que Juju est fan de yaourt, Mathis aussi. Donc il y a déjà 6 yaourts qui partent à la journée, donc ça va vite. Bien évidemment, comme on va recevoir du monde et que le soleil commence à apparaître, ça donne très très envie de faire l'apéro. Donc j'ai pris ce qu'il fallait.
pour faire l'apéritif. Du coup, dans un premier temps, je sais pas trop si ça va servir pour l'apéritif vraiment, mais j'ai pris des chips comme ça, saveur barbecue, et des chips paysannes nature. Je pense que vous l'avez tous compris à force de voir mes retours de course. Ça, ce sont mes chips favoris. Ça, ce sont les chips favoris de Mathis. Donc, quand on se fait un repas, on a chacun notre paquet de chips. Et Juju, il picore dans les deux. Après, vraiment pour l'apéritif, quand on reçoit, j'ai pris des petits Cheetos comme ça, goût fromage. Franchement, ceux-là, c'est une tuerie. Allez-y, vraiment les yeux fermés. Ça a vraiment goût de fromage. Par contre, vous finissez les dents jaunes. Donc, je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, mais après, au bout d'un moment, quand on fait un apéritif, on se dit pas que ça va être sain. Mais clairement, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous avez les dents jaunes, sûr et certain. Après, j'ai pris des petits extraterrestres comme ça. Ça, ce sont... les petits gâteaux apéro préf de Juju. J'ai pris aussi des curly, des petits trio mix nature ou emmental. J'en ai pris 2. J'ai bien évidemment pris un saucisson comme ça. Et j'ai pris des tuiles goût bacon. Donc tout ça, ça va être vraiment pour l'apéro. Franchement, vous savez quoi? Il me tarde. J'ai déjà envie d'ouvrir une poche et de manger. J'avais oublié dans mes poches ces 2 petits-là parce qu'en fait, j'ai tout qui est remué dans les poches. Et j'essaye de vous les classer par catégorie pour que ce soit assez sympa à regarder et plus joli en fait. Mais du coup, j'avais oublié ces 2 petits pots-là que j'ai pris. Ce sont des biscuits salés comme ça. Tout simple. Ils sont super bons en plus celui-là. Donc voilà, c'est un surplus encore d'apéro. Après, je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai pris, on va dire, côté hygiène, beauté, hygiène, maison. On a le... J'ai tout envoyé Valdengue. Du coup, je me suis pris du gel douche. Donc, il y avait pareil une offre. C'était de acheter le deuxième à moins je sais plus combien. Je ne saurais même pas vous dire à combien c'était. Mais c'était une offre de Leclerc, de la semaine Leclerc. Donc, je les ai pris puisque j'adore me doucher avec ces gels douche-là. J'ai pris douceur velours. Je ne l'ai jamais pris celui-là, donc je vais vite sentir après. Crème douche surdoux crème d'amande et celui-là c'est fleur de coton. Attendez, je sens. Franchement, je viens de le sentir, il sent super bon. Vous savez vraiment le frais, mais vraiment le frais, comme du linge propre, il sent super bon. Ça, en été, quand vous revenez de la plage, j'aurais dû prendre 3 pareils. Je suis dégoûtée. Comme je le connaissais pas, j'ai dit tant pis, je vais prendre ceux que je prends habituellement et je rajoute celui-là pour voir. Mais j'aurais su qu'il sentait aussi bon, j'aurais pris les 3 comme ça, quoi. Il sent vraiment trop bon. Je me suis repris, bien évidemment, des serviettes hygiéniques. Ça, c'est les soucis de filles. Je me suis repris un gel nettoyant visage puisque le mien, j'en ai plus, je viens de le terminer. Clairement, je l'ai raclé, mais raclé. Limite, je l'ai coupé carrément pour aller chercher ce qui restait parce que vraiment, il était temps que j'aille aux courses. Et j'ai repris 3 liquides vaisselle, donc un amande douce et calendula, je sais pas comment on dit ça, pommes et poires et fruits rouges. Voilà, c'est des gros contenants comme ça, c'est pas Jojo, ils sont pas très beaux, ok, mais clairement, hormis les myrrhes, ce sont les seuls qui je trouve qui nettoient super bien et qui dégraissent super bien. Habituellement, je prenais toujours du myrrhe parce que je trouve que c'est les meilleurs pour dégraisser les poils et tout ça, mais ceux-là franchement sont limite pareil. Donc du coup voilà, je prends ceux-là même s'ils sont pas très beaux au niveau packaging, mais après qu'est-ce que je m'en fiche, au pire je les range et je les cache. Voilà. J'ai encore oublié dans mes poches de le sortir et de vous le montrer. Je me suis pris aussi un lait démaquillant qui nettoie et qui apaise parce que clairement j'en avais plus. Donc à chaque fois je me démaquille sous l'eau et ça abîme énormément les cils. Donc démaquillant. Après, pour tout ce qui est sec, condiments, pâtes, enfin vraiment, on fait encore un petit stock, mais vraiment petit à ce niveau-là. J'ai repris des pâtes, donc j'ai pris des farfales en 1 kg et des coquillettes en 1 kg. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, Mathis et Giulio se sont découverts une passion pour les coquillettes en ce moment. Donc du coup, j'achète des coquillettes, alors que pour moi, c'est pas réellement des pâtes, les coquillettes. Je sais qu'il y en a certains qui vont me trucider, je pense, parce que il y en a pas mal qui aiment les coquillettes. Je comprends pas cette passion pour les coquillettes, moi, mais vraiment. Je trouve que c'est vraiment le bas de gamme de la pâte. Il y a quand même meilleur. Enfin, vraiment, je vois pas l'intérêt parce que ça sert à rien de mâcher. Genre, moi, limite, je pourrais les gober, les coquillettes. Alors que là, il y a quand même plus à... Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Mais bon, ils se sont découverts la passion des coquillettes. Donc, nous mangeons des coquillettes. Je me suis repris du riz basmati en 1 kg. Je me suis repris du blé en 500 grammes.
J'ai repris aussi du couscous, donc j'ai refait un petit stock là-dessus. J'ai pris des petits pois, ça va être pour ma poêlée que je vais faire. J'ai repris aussi du coup du pain de mie pour faire des croque-monsieur, les pains à burger pour faire les hamburgers comme je vous ai dit. J'ai refait aussi un stock au niveau des farines puisque clairement avec l'anniversaire de Giulio plus le mois en cours, j'ai pas réellement acheté de farine et donc du coup j'ai utilisé tous mes stocks. C'est-à-dire que là il ne me reste plus qu'un seul, il me reste plus du tout de paquet de farine. J'ai utilisé le dernier pour faire une pâte feuilletée, donc il me reste à la moitié du paquet de farine. Donc clairement là, il fallait que j'en rachète. Donc, j'en ai racheté 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 paquets de farine de blé. J'ai pris aussi de l'eau de wrap puisque je vais faire des wraps type un petit peu McDo, vous savez, avec du poulet pané et tout ça. Et je vais faire aussi un gratin de wrap. Je pense que je vous ferai la vidéo, pas d'inquiétude. Je ne sais pas si je vous la ferai sur YouTube ou pas. Je ne sais pas. Je verrai. Soit sur YouTube, soit sur Instagram. Je verrai bien. J'ai repris aussi de l'huile d'olive puisque je n'en avais plus, du ketchup parce que ça si Juju n'en a pas, on est dans la cata. Et j'ai repris aussi du jus de citron comme ça puisque Juju adore le jus de citron, vous savez, dans de l'eau. Donc je lui en prends pour la table. Ça lui fait une petite boisson à lui et en même temps c'est pas un soda. Donc moi ça me va très bien puisque les sodas pour le moment on lui interdit complètement. Pour tout ce qui est goûter, petit déjeuner, donc matin et 4 heures, j'ai pris pas mal de petites choses aussi qui changent de l'ordinaire puisque habituellement je n'achète pas du tout de céréales. Mais moi, pareil avec les beaux jours, enfin, je sais pas pourquoi dès qu'il y a les beaux jours, je change comme ça de goût. Le matin, je déteste manger, mais quand il va faire chaud l'été, tout ça, ça me dérange pas forcément pour manger par exemple des petites céréales. Donc j'ai essayé d'en prendre aussi pour Juju, même si je sais que c'est pas bon, mais ce sera de temps en temps, c'est sympa aussi de lui faire plaisir. Du coup on a pris des lions caramel et chocolat. Celles-là elles sont trop petites, donc même s'il a 3 ans et que je sais qu'il sait manger correctement, je verrai si je lui donne ou pas parce que je trouve qu'elles sont quand même bien petites celles-ci. Les céréales fourrées chocolat au lait, celles-ci ce sont mes préférées et je préfère cette marque-là à la marque, vraiment marque. Je sais plus du tout ce que c'est là, c'est les monstres, vous savez qu'on voit à la télé. Franchement je trouve que celles-ci battent la marque. Je sais pas pourquoi mais je préfère celle-là grandement au niveau de la... Vous savez, du croquant et tout de la céréale. Je trouve que celles-ci sont beaucoup plus moelleuses et croquantes, mais vraiment bonnes. Alors que les autres, elles sont vraiment très dures, en fait. Limite, on se casse la dent. Et le chocolat à l'intérieur, il est pas pareil. Je trouve que celui-ci, il est beaucoup... Enfin, il est meilleur, quoi, tout simplement. Pour Juju, je me suis dit qu'on allait tester plutôt les Chocapic. Donc, on verra bien s'il aime. Au pire des cas, je lui ferai tester celle-ci aussi. Mais j'avais prévu de lui faire goûter les Chocapic. Voilà pour ça, j'avais pris des compotes. Alors, me demandez pas qu'est-ce que j'ai fichu. Puisque de base, je voulais prendre des compotes en gourde pour quand on sort. Puisque quand il fait chaud, on sort beaucoup plus souvent du coup. Puisqu'on va aller se balader et tout ça. Donc, je m'étais dit des gourdes, c'est pas mal. À l'arrivée, j'ai pas bien regardé. Ça, c'est les joies du drive, malheureusement. Et en fait, ce ne sont pas des gourdes. Ce sont des petits pots comme ça. C'est pas bien grave, je m'en fiche. Tant pis, je prendrai ça avec une cuillère dans mon sac. Au niveau des goûts, il y a pomme fraise, pomme framboise et pomme cerise. Pour tout ce qui est un petit peu plus goûté, du coup, j'ai pris des petits trucs comme ça, pépites de chocolat, pareil, ça c'est pour quand on sort. Bon là, ce matin, du coup, je lui en ai donné un parce que j'avais vraiment plus rien dans les placards, donc il l'a mangé dans la voiture. Des petits pains au lait à fourrer avec de la pâte à tartiner, ça c'est vraiment trop bon. Et des petits goûters comme ça, chocolat, cœur fondant au chocolat, ça c'est vraiment trop bon aussi. Au niveau de tout ce qu'il y est fruits et légumes, j'en ai repris aussi. Donc j'ai pris des carottes, vous allez voir juste après, parce que j'ai fait aussi des courses à Lidl. J'ai aussi pris des carottes, mais vous allez voir la quantité que j'ai. Bon, tant pis, c'est pas grave, de toute manière, ce sera consommé en carottes râpées ou quoi. Celles-là, je vais plutôt les manger crues, alors que les autres, je vais les congeler. Mais là, pour le coup, on va être aimable vu le nombre de carottes que nous avons à la maison. Des endives pour le cochon d'Inde, des champignons, parce que j'ai une recette avec des champignons. Des tomates, des pommes golden comme ça pour manger au goûter. Le matin, c'est un peu agressif parce qu'elles sont quand même très acides ces pommes-là. Donc au goûter, après s'il en veut le matin, il en aura le matin bien évidemment. De la salade en sucrine comme ça, j'en ai pris que 3 lots. Parce qu'à chaque fois on en prend gavé, on a le bac à fruits et légumes qui déborde. Donc tant pis, je irai au magasin en racheter. Des bananes, pareil, pour le matin ou le goûter ou après le repas, comme il veut, comme il souhaite.
Des poivrons, toujours, of course, je pense que vous avez compris depuis le temps. Ici, c'est la maison du poivron. Été, hiver, printemps, automne, neige, tempête, tornade, tout ce que vous voulez. Et j'ai repris aussi du coup des oignons puisque je n'en avais plus. Donc en soi, ça va. On est resté raisonnable cette fois-ci parce qu'habituellement déjà, on a au moins 15 oignons, 15 poivrons. Là, je suis restée soft. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, on n'est pas loin. Donc habituellement, je dois en avoir quoi? Une vingtaine presque? Non, j'abuse, peut-être 18. Mais là, ça va. Je suis restée soft. Je me suis dit, tant pis, je retournerai au magasin. Et du coup, je vais terminer avec ce que j'ai pris, le complément de chez Lidl, puisque je ne trouve jamais tout à Leclerc. Et il y a des trucs que malheureusement, j'aime bien aller prendre en magasin, comme par exemple les fraises et tout ça, les fruits. Les légumes, je fais un peu plus confiance, mais tout ce qui est fruits et tout ça, pas du tout, parce que ça se mâche très très vite. Du coup, dans un premier temps, c'était pas du tout prévu, mais quand je suis arrivée en caisse, alors je ne connaissais absolument pas, je savais pas du tout qu'ils faisaient ça. Dans mon Lidl, ils font un système en fait de cagettes comme ça, où vous en avez plein en fait qui sont empilées les unes sur les autres et c'est 1 € la cagette. Alors par contre le seul bémol c'est que vous n'avez pas le droit de soulever pour voir ce qu'il y a en dessous et tout ça. Vous n'avez pas le droit de toucher non plus, mais bon c'est pas grave. Pour 1 € franchement j'allais pas chipoter et en fait j'ai une femme qui est passée juste avant moi qui a pris une cagette et quand elle l'a soulevée, moi juste en dessous j'avais ces carottes là et comme je connaissais pas la caisse, je leur ai dit mais c'est quoi et tout et donc le monsieur m'a expliqué que c'était une cagette en fait zéro, vous savez, zéro gâchis. Et du coup, c'était 1 € la cagette. Quand il m'a dit ça, j'ai dit pardon. Quand j'ai vu toutes ces carottes, j'ai dit bah c'est pas grave. Enfin, j'ai vu qu'elles étaient abîmées et tout ça à certains endroits. Mais je me suis dit au pire des cas, je m'en fous. Je vais bien les laver, bien les éplucher. Je vais bien les couper en rondelles et enlever bien évidemment tout ce qui est abîmé. Je vais mettre tout ça au congélo. Comme ça, quand je voudrais faire des carottes, je sais pas moi, dans une poêlée ou en purée, bah ce sera hyper simple. D'autant que bah en vrai, un sachet de carottes, c'est quand même assez cher. Là, je sais pas si vous voyez, de base, le prix, c'est 2,29 €. Ils l'ont passé après à 1,60 € et là, du coup, je l'ai payé 1 € la cagette et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets, quoi. Donc, franchement, ça va aller vachement le coup. Donc, je l'ai pris. Après, pour ce que j'ai pris, donc, j'ai pris pour Juju, c'est des petits, vous savez, c'est comme des, comment on appelle ça là? Des princes, si vous voulez, mais en beaucoup plus petits. C'est pour ça que j'aime bien prendre ceux-là parce qu'ils sont vraiment plus petits. Donc, je trouve ça plus sympa pour Julio, bien qu'il mange le prince. Mais il y a des fois, par exemple, où il va en manger 2 et il va pas les finir. Donc, du coup, je préfère lui en donner des plus petits. Comme ça, je suis sûre qu'il le finit. J'ai pris aussi, mais je suis full apéro. Je crois que j'avais très faim d'apéro quand j'ai fait le drive et les courses. J'ai repris aussi des petits croustilles comme ça, goût bacon, pareil, toujours pour l'apéritif. Des multi-mix comme ça, crackers fromage, toujours pareil, des crackers fromage, sauf qu'ils sont un peu plus différents. Bref, voilà. Ça, en vrai, ça part hyper vite. En une soirée, c'est mangé, quoi. Moi, toute seule, je me le mange. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. J'ai pris du sucre en poudre aussi. J'en ai pris qu'un, mais j'aurais dû en prendre au moins 2. J'ai repris aussi des plaquettes de chocolat parce que ça pareil j'avais un stock de fou, j'avais 7 ou 8 plaquettes de chocolat d'avance, sauf que j'en ai pas racheté au mois de mai et j'en ai pas mal utilisé du coup pour l'anniversaire à Juju, donc j'en ai racheté que 3, je pense que ça suffira amplement, au pire des cas j'en rachèterai. Mais de toute manière, comme je vous ai dit, c'est des courses pour 2 semaines, donc voilà, il va y avoir d'autres courses dans le mois. Je me suis repris des éponges, non parce qu'attendez, regardez la gueule de mon éponge. Clairement, la pauvre là, ça y est, il fallait la jeter. Mais j'avais pas vu qu'en fait, j'en avais plus du tout. Donc, du coup, j'en ai racheté et il était temps. J'ai pris de la mozzarella râpée parce que j'en avais pas sur mon drive. Donc, j'en ai pris chez Lidl. En plus de ça, elle est très bonne. Je l'ai déjà goûtée celle-ci. Donc, elle me convient très, très bien. J'ai repris des épices pour faire mon poulet mariné et tout ça. Puis, je mets un peu des épices de partout. Donc, du paprika doux, du curry et ça, c'est de la ciboulette. C'est pour mettre dans mes salades, faire des concombres à la crème ou ce genre de choses-là. J'ai repris aussi d'autres goûters à Julio, donc les barquettes, ça vous le savez, je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment son goûter préféré ou son petit déj préféré. Des petits beurres comme ça en tablette, chocolat au lait, il y a toujours du chocolat partout, c'est pour ça que je vous dis. J'ai pris des nectarines pour lui donner en dessert.
Et j'ai pris des fraises, donc je pense qu'il y a une barquette de fraises qui servira à manger comme ça avec de la chantilly. Et l'autre qui servira à faire une bonne tarte aux fraises avec une bonne crème pâtissière maison. Là, il me tarde de la faire, mais j'ai un peu la flemme, là, je suis fatiguée. Donc je pense que je vais la faire ce week-end. J'ai pris aussi 4 patates douces comme ça pour faire de la purée de patates douces, parce que ça, même en été, clairement, on en mange parce qu'on en est fan. Et Juju, il adore la purée de patates douces mélangée avec de la carotte et tout ça. Donc j'en fais tout le temps, même l'été. Et j'ai repris une petite crème solaire comme ça, puisque celle de l'année dernière, donc moi les crèmes solaires de Giulio, je les change tous les ans. Sauf que de base, sa crème solaire, je la prends en pharmacie puisqu'il a la peau atopique vu qu'il fait de l'eczéma. Mais l'année dernière, j'avais pris cette petite crème solaire là pour mettre dans mon sac à main pour toujours avoir une crème solaire avec moi, sur moi. Et clairement, il a très bien réagi à la crème solaire. Elle ne lui a absolument pas provoqué d'eczéma, ni brûlé la peau, ni rien du tout. Et je vois un petit peu de partout qu'elle est super bien cette crème là au niveau de la compo et tout ça. Donc du coup, j'en ai quand même pris un petit pot. J'irai acheter sa crème solaire en pharmacie, ça c'est une certitude. Mais voilà, là par exemple ce week-end, on va sortir beaucoup, on va être dans les jardins et tout ça. Donc pour lui en mettre un petit peu, parce que je vais pas avoir le temps de passer à la pharmacie, je pense. Donc voilà, j'ai quand même pris un petit tube. Puis dans tous les cas, il me servira cette année. Je referai comme l'année dernière, je le mettrai dans mon sac à main. Du coup, voilà pour tout ce que j'ai pris du coup chez Lidl. Et c'est du coup la fin de ce retour de course. Vous allez avoir une recette comme à chaque fois, bien évidemment. Juste après ça, au niveau de tout ce qui est compte, j'en ai eu pour 272 € au drive de Leclerc. Et j'en ai eu pour 56 € je crois, si je dis pas de bêtises, au Lidl. Donc je vous laisse faire le calcul. C'est un énorme retour de course. Ah oui, et j'ai encore oublié de vous montrer pour Lidl. J'ai acheté aussi un petit poulet comme ça pour ce week-end. Voilà, tout simple. Du coup, on va commencer tout de suite par le gâteau, puisque j'ai prévu, comme je vous ai dit, de faire une tarte aux fraises avec une crème pâtissière. Milly, stop! Quand c'est pas Juju, c'est Milly. Du coup, je vous l'avais déjà présenté, ma pâte sablée, comment je la faisais et au niveau des ingrédients. Je vous les redonne pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de quand j'ai fait pareil. C'était un petit peu une... C'était pas une tarte aux fraises, c'était différent. Mais là, ça va être vraiment une tarte aux fraises avec de la crème pâtissière. Sur mon autre recette, il n'y avait pas de crème pâtissière et tout. Enfin, c'était vraiment différent. Mais la pâte sablée ne change pas. Donc, 250 g de farine, 80 g de sucre, bien évidemment un œuf et 125 g de beurre que vous allez venir couper en petits morceaux. Puisqu'en fait, alors moi je le fais pas à la main, si vous le faites à la main, bon c'est possible aussi, hein. Moi là j'ai pas envie de me prendre la tête de le faire à la main, donc je vais le faire au robot. Je vais tout mettre dans le robot et clairement, il va faire son job tout seul. In the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever afters. Something about you gives me hope. Something about you, yeah. Et une fois que le robot a fini de faire son travail et que ma pâte elle est bien faite, je vais venir du coup la mettre en boule. Pas d'inquiétude si c'est collant, c'est tout à fait normal. Vous voyez, moi elle est très collante, mais je n'ai rien sur les mains. Tout simplement en fait c'est le beurre, comme il s'est beaucoup ramolli avec la chaleur et tout ce qui s'ensuit, puis comme il a été travaillé, il est très collant. C'est pour ça qu'on va venir mettre en boule la pâte, la mettre dans du papier film transparent, là le papier alimentaire, et qu'on va venir la laisser poser 30 minutes au frigo. Ne zappez pas cette étape-là parce que clairement, il faut que le beurre refroidisse en fait pour que vous puissiez après bien la travailler. Maintenant qu'on a terminé notre pâte sablée et qu'on l'a mis au frais à reposer, comme je vous ai dit, 20 à 30 minutes. Vous pouvez laisser un petit peu plus. En fait, c'est juste que voilà, faut que le beurre il redurcisse un petit peu. Autrement, à l'étaler, ça va être impossible parce que c'est trop collant. On va passer cette fois-ci à la crème pâtissière. Ça, c'est vraiment mon dada. Dites-vous que moi, la crème pâtissière, je pourrais la manger à la cuillère tellement que c'est trop bon. Pour cela, vous allez avoir besoin, comme vous le voyez, de 1 demi-litre de lait, de 4 jaunes d'œufs. Donc, les blancs, vous pouvez les mettre de côté. Vous pouvez faire des meringues avec si vous voulez. Et je crois qu'une abonnée m'avait donné l'astuce pour ceux que ça peut intéresser.
de congeler les blancs en neige. Alors après, vous pouvez marquer le nombre de blancs en neige que vous avez, donc 3 blancs en neige. Comme ça, si jamais dans une des recettes, vous avez besoin de blancs en neige, vous pouvez vous en servir en fait. Mais ça évite de jeter puisqu'on a besoin que des jaunes. Donc 4 jaunes, j'ai pas dit blanc tout à l'heure. Je me suis pas un peu perdue là. Bon, 4 jaunes d'œufs. Si jamais je me suis trompée, sortez les blancs. De 60 g de farine et de 100 g de sucre. Ainsi que, alors ça c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien vous servir de vanille liquide, vous savez. Mais je trouve quand même que la vanille en gousse comme ça, que vous allez venir faire infuser dans votre lait, clairement, c'est un autre goût. Mais je l'ai déjà faite sans gousse de vanille, c'est tout aussi bon. C'est juste que voilà, la gousse de vanille va venir rajouter un goût plus fort, plus rehaussé, plus costaud de la vanille qu'un simple exhausteur de goût, si vous voulez. Mais je vais aussi en mettre, d'ailleurs, je ne l'ai pas sorti. Hop! Je vais aussi en mettre donc de l'arôme vanille. Donc si vraiment, parce que je sais que les gousses de vanille c'est très très cher. Là les deux, je crois que je les ai payées, je sais plus. De toute manière les gousses de vanille c'est entre 8 € et je crois c'est 13 € la plus chère. De ce que j'ai vu moi dans mon magasin, je crois que là il y en avait deux, donc j'ai dû les payer peut-être 10 €, 11 €, je sais plus du tout le prix, mais en vrai pour 2 gousses de vanille c'est quand même assez cher. Après sachez que vous pouvez la faire sécher, la garder, la mettre dans du sucre et ça vous fait du sucre vanillé. C'est possible aussi, j'ai jamais testé, mais je sais qu'il y en a plein qui le font. Mais vous pouvez très bien le faire avec l'arôme de vanille, c'est pas le souci. Moi, je vais en rajouter un tout petit peu dans le lait. Bah, regardez, on va faire ça maintenant, comme ça, c'est fait. Alors, moi, j'y vais à la louche. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'y vais à la louche. J'essaye un maximum. Voilà, je sais pas si vous allez... Ça doit être à peu près, allez, 2 cuillères. Bon, il n'y a plus rien, on va vider. Hop, voilà. Ça doit être à peu près, ouais, 2 bonnes cuillères à soupe que j'ai mis. Pour la suite de la recette, donc dans une casserole, vous allez venir mettre du coup le lait avec un tout petit peu de sel, donc vraiment une pincée de sel. Moi, il y a des fois, j'en mets même pas et ça change rien à la recette, hein. Donc franchement, si vous oubliez, c'est pas bien grave. On va venir du coup fendre notre gousse de vanille. On va venir mettre tout l'intérieur de la gousse de vanille dans notre lait à infuser et on rajoute ainsi la gousse de vanille. Bien sûr, il faut l'enlever avant à la fin pour en fait que le lait prenne bien le goût de la vanille. Dans un autre bol, pendant que votre lait est en train d'infuser, on va venir mettre du coup les jaunes d'œufs avec le sucre et on va venir battre tout ça jusqu'à que le mélange blanchisse. Si c'est un petit peu dur, c'est normal, pas d'inquiétude, mais essayez de battre vraiment assez fort pendant un petit moment pour que tout ça devienne un petit peu blanc. Alors blanc, enfin pas blanc hein, mais que ça blanchisse un petit peu. Et une fois que vous avez fait cette étape-là, on va venir rajouter la farine. Alors moi, je la rajoute en plusieurs fois, je l'ai rajoutée en 2 fois. Vous pouvez très bien la mettre en une seule fois si vous vous en sentez le cas. C'est juste parce que c'est un petit peu dur, donc moi, j'aime bien faire en 2 fois pour éviter les grumeaux. Donc je la rajoute en 2 fois. Et une fois que ça, ce sera fait et que votre lait aura bien, enfin, sera limite porté à ébullition, hein, c'est le mot, porté à ébullition, on va venir rajouter notre lait à notre préparation hors du feu, vraiment hors du feu. Donc vous pouvez éteindre le feu carrément, il n'y a pas de... Enfin voilà. On y reviendra après. Pareil, encore une fois, je viens mettre petit à petit pour bien délayer, puis pour éviter d'en mettre partout, parce que comme mon mélange œuf, sucre et farine est un petit peu plus dur, du coup, voilà, histoire de bien... Et après, j'y vais je mets tout le reste, comme ça... Voilà, histoire juste de délayer pour pas que ce soit hyper dur et que j'en gicle de partout. Mais une fois que c'est bien, tout est bien devenu liquide, je mets tout en une seule fois et puis voilà. Si jamais vous avez des petits résidus comme moi au fond de votre casserole, lavez-la. Parce qu'autrement, au moment où vous allez venir remuer pour monter du coup votre crème pâtissière, elle va avoir des espèces de morceaux bizarres de lait qui a accroché à la casserole. Donc lavez votre casserole et après vous remettez tout votre mélange dans votre casserole. On se remet sur le feu doux, hein, mettez pas hyper fort. Et là, on mélange jusqu'à que ça devienne de la crème pâtissière. Au niveau de la consistance, après, ça c'est un petit peu
comme chacun veut. Il y en a qui aiment une consistance vraiment très crème. Il y en a qui l'aiment un petit peu plus onctueuse et donc un petit peu plus liquide. Moi, j'aime bien quand c'est entre deux. Pas trop consistant parce qu'autrement, ça fait trop pâteux. Pas trop liquide parce qu'autrement, ça se tient pas. Vraiment un entre deux. Donc après, vous dire combien de temps j'y suis restée, ça, je sais pas du tout. Puis ça va dépendre en vrai de votre plaque de cuisson. Mais on y reste quand même un bon moment. Une fois ma crème pâtissière terminée, je l'ai mise de côté puisqu'elle était brûlante. Donc pour qu'elle puisse refroidir, j'ai bien évidemment pas oublié de la filmer au contact pour éviter que ça fasse une grosse croûte sur le dessus. Donc surtout n'oubliez pas, filmez-la bien au contact avec un film alimentaire. Et je suis passée par la suite à ma pâte sablée. Donc je l'ai sortie du frigo. Bon, moi elle avait pas du tout, enfin ça n'avait pas suffi, hein. J'avais laissé que 15 minutes au lieu du temps qu'il fallait, donc 30. J'aurais dû la passer au congélateur au lieu de la mettre au frigo. Ça c'était un petit peu une petite bêtise. Mais voilà, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça arrive. J'étais pressée à l'arrivée, j'ai perdu du temps. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens mettre du coup ma pâte sablée sur un papier sulfurisé. Normalement vous n'avez pas besoin de la fariner. Là moi j'ai été obligée de la fariner puisque comme je vous ai dit, j'ai pas laissé assez de temps, donc du coup le beurre il était encore un peu mou. Vous venez avec votre rouleau, l'étaler au niveau de l'épaisseur, vous choisissez après ce que vous voulez, hein. C'est un peu comme à votre convenance. Si vous aimez les pâtes épaisses, si vous aimez les pâtes fines, c'est suivant comme vous aimez. Moi je crois que j'ai laissé 1 centimètre, peut-être 1,5 cm, mais vraiment pas énormément. Je suis venue prendre du coup mon cercle, donc c'est le bas de mon moule. Je suis venue faire l'emporte-piécer, en gros je suis emporte-piécer ma pâte sablée pour faire le fond de mon plat. Après ça du coup je viens mettre mon plat, enfin je viens sceller mon plat et je vais venir faire du coup les bords. Donc je crée des petites lamelles avec le restant de pâte sablée et je viens les mettre tout autour en les scellant bien avec ma pâte du fond pour éviter que ça se casse au moment où vous allez le sortir du four. Et vous mettez tout ça au four. Du coup moi j'ai mis 180 degrés pendant 15 minutes. Faites attention de ne pas trop faire cuire, il faut que ce soit légèrement doré mais pas trop non plus parce qu'autrement vous allez vous casser une dent quand vous allez le manger parce que c'est très dur, sachant que après vous allez du coup mettre votre gâteau au frigo. Au frigo la pâte sablée se durcit un petit peu plus, donc voilà, faites attention à la cuisson. Des fois c'est un peu compliqué les cuissons de pâte sablée, je trouve. Ça m'est arrivé pas mal de fois d'un petit peu trop cuire et du coup à l'arrivée c'est un petit peu dur à couper avec la cuillère ou quoi. J'ai un peu de bruit autour de moi, donc j'espère que vous allez quand même pouvoir m'entendre. Je vais passer du coup à la marinade du poulet pour que ça puisse reposer un petit peu. Généralement c'est bien de le faire reposer pendant 24 heures, donc toute une nuit. Vous le préparez la veille pour le lendemain midi ou le lendemain soir même. Comme ça le poulet a bien le temps d'imprégner. Là clairement j'ai pas eu le temps de le faire hier soir vu que j'ai reçu du monde à la maison et j'ai complètement oublié, donc tant pis, c'est pas bien grave. De toute manière ça c'est pour le manger ce soir. Là il est actuellement midi, donc ça aura le temps de reposer quand même un petit peu avec le poulet, donc c'est top. Donc pour ma marinade à moi, j'en ai des milliards de marinades, mais là je vais faire au plus simple, c'est-à-dire mélange de toutes les épices que j'aime. Donc je vais avoir besoin déjà de mon petit plaisir comme ça nature, ça c'est vraiment succulent et je peux vous assurer que ça rend le poulet d'une tendresse mais vraiment de dingue. Donc j'adore en mettre du sel, du poivre bien évidemment, des épices comme ça Texas barbecue, je crois que celles-ci je les avais trouvées à Stocomanie ou Action je sais plus, du paprika, du curry, alors moi c'est du fort, du curcuma, bien évidemment de l'huile. Bon là c'est mon pchipchit va aller chercher l'autre bouteille que j'ai acheté et 1 à 2 cubes bouillon comme ça de légumes que je viens vraiment émietter comme pour faire en fait de la poudre pour donner plus de goût à la viande encore une fois.
et bien évidemment du poulet. Et vous allez voir, on va rajouter aussi, vraiment faire comme ce qu'on achète, comme des brochettes, comme ce qu'on pourrait trouver en magasin. Mais bien évidemment, comme vous le savez, sur ma chaîne, j'aime beaucoup faire du 100% maison, donc on va les faire 100% maison. Du coup, au niveau de ma marinade, alors là encore une fois, c'est vraiment à l'œil et à la louche. Je viens mettre un cube, comme je vous ai dit, bouillon de légumes pour donner un petit peu de goût du coup à ma marinade. Je viens rajouter du paprika, j'en mets quand même pas mal. Je viens rajouter du curcuma, du curry, enfin en gros, je viens mettre vraiment toutes mes épices. Sachant que moi, je fais au goût aussi. Après, je viens goûter suivant si j'aime ou si j'aime pas. Et je rajoute. Donc là, par exemple, j'ai mis, vous voyez, la moitié, au début, j'ai mis la moitié de mon pot de fromage frais. Et en fait, à l'arrivée, j'ai vu que ça faisait pas assez, donc j'ai tout remis. Et donc, bien évidemment, du coup, j'ai rajouté encore des épices. Donc, j'ai remis du curcuma, j'ai remis du paprika, j'ai remis tout ça, machin. Et je viens goûter. Si à la fin, ça me convient, parfait. Si ça me convient pas, je rajoute encore une fois. Mais c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Donc au niveau des épices, comme je vous ai dit, j'ai fait à l'œil. Au niveau de mon fromage frais, j'ai mis l'entièreté de mon petit pot, de mon pot. Et au niveau de l'huile d'olive, j'ai mis 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et après, voilà, je suis venue remuer le tout. J'ai mis ma marinade au frigo le temps que je coupe mon poulet. Et après, je finis par tout réunir et tout laisser reposer au frigo. Du poulet, j'ai utilisé 3 blancs de poulet. Seul conseil que je peux donner. Alors après, en vrai, ça va dépendre de ce que vous aimez en termes de brochettes. Si vous aimez des brochettes avec des petits morceaux ou si vous aimez des brochettes avec des gros morceaux. Moi, j'aime bien les brochettes qui sont bien garnies. Je trouve que c'est mieux. Ça prend un petit peu plus de temps à la cuisson et il faut faire attention à ce que l'intérieur soit bien cuit. Mais déjà, de une, je trouve que ça se tient beaucoup mieux sur la brochette. Et en plus de ça, je trouve que c'est mieux quand même d'avoir une brochette qui est quand même bien garnie, bien fournie. Donc, je fais des morceaux assez gros, pas non plus énormes, mais de taille moyenne. Après, si vous préférez plus petit, faites plus petit. Mais attention quand même à ne pas trop faire petit parce qu'autrement, ça va pas se tenir sur la brochette. Et du coup, ce serait dommage parce que c'est un peu le but de faire des brochettes. Donc moi, je préfère les morceaux plus gros. Vous pouvez faire plus petit, mais faire attention tout de même quand même que ça se tient toujours sur le pic à brochette.
j'aime bien encore une fois agrémenter mes brochettes avec des petits légumes. Donc soit des oignons, soit des poivrons, soit des tomates, soit des petites rondelles d'aubergine. Enfin vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est quand même assez aléatoire, je dirais. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez même mélanger si vous voulez mettre un morceau de poivron, un morceau de poulet, un morceau d'oignon, un morceau de poulet, un morceau de tomate ou un morceau de courgette, un morceau de poulet, un morceau de tomate et ainsi de suite. Moi, j'aime bien, c'est le poivron surtout. Je trouve que ça s'agrémente super bien au niveau du barbecue. Et puis, comme vous le savez, hein, à force, je pense que maintenant, vous êtes tous au courant. Nous sommes des grands fans de poivron. Donc, bien évidemment que nous allons mettre du poivron. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du poulet, du poivron, du poulet, du poivron, du poulet, du poivron. Et voilà, ça m'a fait ma petite brochette. Et franchement, c'est tellement bon, mais vraiment mais tellement bon. C'est vraiment succulent. Enfin, les brochettes avec marinade maison, c'est vraiment délicieux. Et en plus, les marinades, vous pouvez en faire à plein de trucs. Jus de citron, et comment on appelle là les épices, pas la ciboulette, je l'ai oublié. Mais enfin, vraiment, vous avez plein. Vous pouvez même trouver plein de recettes sur Internet. Il y en a des milliards. Vous pouvez vous faire une soirée barbecue avec plein de marinades différents. Enfin, trop bien, quoi. Que ça c'est fait, on va repasser du coup au gâteau, étant donné que la crème pâtissière est terminée et que notre pâte sablée a fini de cuire. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir du coup monter notre gâteau. Avant ça, je suis venue du coup laver mes fraises. Je les ai, comment on dit ça, équeutées. Je crois qu'on dit comme ça, équeutées. Je leur ai enlevé du coup le petit chapeau et je suis venue les couper en deux. Alors, sur le gâteau, c'est plus joli de les couper en deux, moi je trouve. Mais des fois, il y a des fraises qui sont beaucoup trop grosses. Alors du coup, je les coupe en quatre. Comme vous me voyez faire en fait tout simplement dans la vidéo. Mais après, les fraises, vous les coupez vraiment comme vous voulez, comme vous aimez. Et après, je trouve que c'est plus facile si on les coupe en quatre. Parce qu'au niveau de la découpe, vous savez, quand on vient découper avec le couteau, il y a tout qui se casse. En fait, les fraises, elles s'écartent, elles se cassent, tout le gâteau, il est pas beau. Alors que quand on le coupe en quatre, c'est plus facile au niveau de la découpe. Enfin, je sais pas si c'est moi qui trouve ou si c'est vraiment ça. Mais je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Stepped into my life, such a magic feeling when you tore down my walls. I wish I could go back to right before you told me I'd try to change it all. But look at us now, we could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again. Strangers again. Avant de continuer sur mon gâteau, j'ai réfléchi en fait pour une question d'organisation du temps et j'avais mon pain à mettre au four. En plus, c'était que 5-10 minutes pour pouvoir après terminer ma recette du coup de bruschetta. Donc ce que je suis venue faire directement, c'est que j'ai pris mon pain, je l'ai coupé en morceaux et je suis venue le mettre au four comme ça pendant qu'il est en train de tout simplement de venir griller un petit peu. Je peux terminer du coup sur mon gâteau et comme ça j'entame directement mes bruschetta par la suite et je perds pas de temps. Donc je viens le couper, je viens écarter légèrement la mie en fait pour que ce soit pas trop serré et que ce que je vais mettre dessus, ma garniture tienne et se casse pas la binette. Et après ça du coup au four pendant à peu près 5 minutes, même pas, à 180 degrés. Like
strangers again, again, again. I just know things will never be the same. Like strangers again. On va terminer par une petite recette pour apéritif que moi j'aime bien faire quand on est en été. Alors pas cool à la préparation parce que ça demande de faire cuire donc de près de la chaleur. Là vous voyez par exemple j'ai le ventilateur qui tourne et tout parce qu'il fait mes cagnats dans la baraque. J'ai bientôt 26 dans l'appart donc je pense qu'on va bientôt dégainer la clim parce que là ça y est les chaleurs commencent à arriver dehors, il fait super chaud et j'ai tout ouvert, donc bon, bref. Cagna, mais c'est des bruschetta. Les bruschetta, c'est tellement bon à manger l'été, puisque vous pouvez les servir froids. Et vraiment, mais c'est délicieux. Donc, pour faire les bruschetta, moi, j'utilise du coup donc, du sel, du poivre et des herbes de Provence au niveau des épices. Bien évidemment, il va vous falloir du pain. Alors, soit vous faites comme moi, vous prenez du pain lambda, soit vous prenez du pain spécial pour bruschetta. Ça se vend en commerce très facilement, vous pouvez en trouver. Du fromage de chèvre comme ça à tartiner, ça c'est un pur délice. Mais alors, oh, qu'est-ce que c'est bon! Et moi, je fais avec des poivrons. Mais vous pouvez très bien la faire aussi avec des tomates. Je crois que de base, les bruschetta, c'est avec des tomates. Moi, j'aime bien avec les poivrons. Je trouve que pareil, les poivrons... Enfin, vous savez très bien qu'on est fan de poivrons dans cette famille. Donc j'aime bien les faire avec les poivrons, mais je l'ai déjà fait avec des tomates et franchement c'est super bon aussi avec un filet de balsamique sur le dessus ou d'huile d'olive. Non, franchement un vrai régal. Les bruschetta c'est tellement bon l'été. Donc c'est parti. Comme vous avez vu, j'ai lancé mes petits pains. C'est très rapide, hein. C'est vraiment à peine 5 minutes à 190 degrés. C'est vraiment très rapide. Il va falloir que je lave ce four. C'est juste pour essayer de les faire griller un maximum. Donc moi j'en ai fait que 12 puisqu'on est 6 si je compte pas Juju, vu que ça je sais très bien qu'il n'en mangera pas. Donc j'en ai fait 2 par personne, sachant qu'il n'y a pas que ça et c'est quand même assez conséquent vu qu'il y a du pain. Donc clairement 2 par personne c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc c'est parti. Pendant que ça c'est au four, je vais m'occuper de couper mes poivrons puisqu'il faut les faire cuire. Une fois mes poivrons coupés et mis dans ma poêle, je viens rajouter du coup du sel, du poivre et mes herbes de Provence et je vais venir tout simplement laisser cuire à feu doux jusqu'à que mes poivrons soient un petit peu ramollis et un chouïa caramélisé parce que moi j'aime bien quand ils sont légèrement caramélisés les poivrons. Et après ça du coup on pourra les sortir et les mettre du coup en garniture sur nos bruschetta. Du coup, pendant que mes poivrons sont en train de cuire, j'ai fait des petites brochettes comme ça. Alors, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'avais oublié que j'en avais pas beaucoup des petits trucs comme ça. Puis encore une fois, entre ça, plus là, je sais pas si vous voyez, c'est le bordel dans toute la baraque. Je suis désolée, franchement. Mais Ready Life, comme je vous l'ai dit, on est dans la vraie vie. Ici, en mytho pas, c'est le bordel partout. On a acheté des petites chips et tout ce qui s'ensuit. Donc... je voulais faire un truc vraiment très très simple, mais de base j'ai demandé à Mathis, c'est Mathis qui est parti faire les courses ce matin, de me prendre de l'emmental. Et en fait il n'a pas compris que je voulais le fromage emmental. C'est vrai qu'en fait on n'en achète jamais à la maison, donc ça lui a pas paru logique. Donc lui il m'a pris du râpé. Donc, vous savez le fromage râpé quoi, qu'on met sur les quiches ou quoi. Donc bon, tant pis, de base ça devait être des brochettes, tomates, serrano, fromage. Et donc je m'aurais servi des moyennes, des plus grandes, mais là c'est pas grave, j'en avais 10 petites, donc ça me fait 10 petites brochettes avec une tomate. Alors petite tomate ou pas, elles sont énormes, d'ailleurs je vais la manger, et du serrano, du jambon cru. Voilà, ça fait un petit coup de fraîcheur, donc ce sera ça en plus. Bon, du coup, après ce gros méli-mélo là dans les vidéos, je suis désolée, je sais pas pourquoi, je me suis autant mélangée. Je suis passée du gâteau, je me suis arrêtée pour passer au bruschetta, je suis revenue au gâteau. Bref, on revient au gâteau du coup, donc cette fois-ci on va le terminer. Donc je prends ma crème pâtissière comme vous voyez qui a bien pris. Je viens la mettre du coup dans mon fond de tarte du coup de ma pâte sablée. Donc moi je suis venue la mettre en plusieurs fois parce que j'avais peur que tout ne passe pas. Et en fait à l'arrivée tout est super bien passé. J'avais encore oublié des gousses de vanille, comme quoi vous voyez. Non mais je vous dis en plus, hein,
ça a été compliqué ce matin pour moi de faire la cuisine. J'ai loupé ma pâte sablée, j'oublie la gousse de vanille dans la crème pâtissière. Ça a été compliqué. J'étais fatiguée, donc c'était un peu compliqué. Bref, donc du coup, je viens lisser ma crème pâtissière et une fois que ça c'est fait, et ben du coup, on passe à la dernière étape, c'est-à-dire en gros la décoration. Donc, on va venir mettre du coup nos fraises sur le dessus. Donc, au début, ce que je viens faire, c'est un simple cercle et après, je viens les mettre un petit peu tête en haut si vous voulez pour que ça fasse plusieurs couches de fraises parce que si je les mettais vraiment à plat, on aurait eu à peine 3 à 4 cercles de fraises, on n'en aurait pas énormément senti. Alors là, vu que je l'ai mis un petit peu tête en l'air, et ben du coup, ça faisait beaucoup plus de fraises et en plus de ça faisait beaucoup plus joli. Look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again. Strangers again. We're like strangers again. I just know things will never be the same. Like strangers again. Like strangers again. Strangers again. Now that we parted, I better get started. It's time to get my head up again. You said that you had to. I'll try to forget you. Just didn't think we'd end up this way, like strangers again. Strangers again. Like strangers again. Oh, I know things will never be the same. Like strangers again. Like strangers again. Like strangers again. Et pour terminer, on repasse cette fois-ci au bruschetta et on va les terminer. Donc une fois que nos petits pains ont bien grillé, on vient mettre du coup sur le dessus. Alors faites-les refroidir un petit peu avant bien évidemment de mettre votre petit fromage de chèvre à tartiner pour éviter qu'il devienne tout liquide. Vous les faites refroidir, vous mettez du coup votre fromage de chèvre à tartiner en quantité assez généreuse quand même. Alors moi j'ai quand même été assez généreuse. J'ai pas mis juste une petite couche, hein. J'en ai quand même bien mis sur votre pain. Après ça, vous venez mettre un petit peu de serrano. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi je l'ai coupé en deux. Donc j'ai coupé ma tranche en deux, puis après chacune de mes moitiés je les ai recoupées en deux, donc en fait ça m'a fait 4 morceaux et je suis venue les mettre sur le dessus du coup de mon fromage frais. Par la suite votre mélange poivron, épices sur le dessus et voilà, vous avez vos bruschetta qui sont faites, franchement très très simple, hyper rapide à faire et clairement super bon, vraiment super bon. Je vous conseille de faire cette recette là parce que c'est vraiment un délice. A million people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever afters. Something about you gives me hope. Something about you, yeah. When the sun goes down and the night sky's falling, do you believe in one-time lovers? 'Cause deep inside of my wildest dreams, you'll be by my side.
fois que c'est terminé, vous mettez tout ça au frais, histoire que quand vous le servez à vos invités, ce soit bien frais et du coup que ça fasse du bien à tout le monde. Et vous inquiétez pas, le pain ne sera pas du tout dur. En tout cas, c'est ici que la vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu, le retour de course ainsi que toutes les petites recettes. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. About you give me